Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer la correction de la quatrième fiche des travaux dirigés de la macroéconomie là où nous sommes arrêtés la dernière fois, à savoir l'exercice numéro 2. Alors dans cet exercice, nous avons soit une économie décrite par les équations suivantes, C est égal à 0,7 YD plus 50, I est égal à 100 moins 200I, T est égal à 0,2 Y, L1 est égal à 0,6 Y et L2 est égal à moins 1000 I. Je vais m'arrêter un petit moment sur ces demandes de monnaie. Et rappelez-vous, dans l'exercice numéro 1 de cette présente fiche, je vous ai dit que la demande de monnaie notée L se fragmente en deux parties. D'abord, L1 qui est une demande de monnaie transactionnelle et qui dépend du revenu. Vous pouvez le déduire par vous-même, puisque dans cet exercice L1 s'écrit en fonction de Y. L1 est égal à 0,6 Y. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les agents économiques demandent la monnaie pour régler leurs achats en matière de consommation. La partie du revenu qui n'est pas consommée est épargnée. Donc pour synthétiser, le L1, c'est-à-dire la demande de monnaie transactionnelle, se divise à son tour en deux parties. La demande de monnaie pour motif de transaction, donc c'est la partie du revenu qui est consommée, puis la demande de monnaie pour motif de précaution, c'est la partie du revenu qui est épargnée. Puis nous avons le L2 qui est une demande de monnaie pour motif de spéculation. Et donc c'est une demande de monnaie qui dépend du taux d'intérêt. Dans notre cas, le L2 s'écrit comme suit. L2 est égal à moins 1000I. Et enfin, nous avons le G et le M qui sont considérés comme des inconnus et dont on ne connaît pas la valeur. Alors au niveau de la première question, on vous demande de dégager ou de déterminer l'équation de l'IS et on vous présente deux choix. Est-ce que le revenu d'équilibre est égal à 1 sur 0,44 fois, entre parenthèses, 150 moins 200i plus g, ou bien y est égal à 25 divisé par 400 fois, entre parenthèses, 150 moins 200i plus g. Alors pour choisir, pour faire le bon choix, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'abord de chercher l'équilibre sur le marché des biens et services. Alors pour déterminer l'équation de l'IS, comme je vous ai dit la dernière fois, donc c'est l'équilibre sur le marché des biens et services, il faut tout simplement utiliser la condition d'équilibre qui est Y est égal à C plus I plus G. Ensuite, remplacer chaque élément par son expression, C par 0,7 YD plus 50 plus 100, puis l'investissement également par 100 moins 200i et plus G, l'inconnu dont on ne connaît pas la valeur. Ensuite, le YD c'est quoi? Le YD c'est le revenu disponible, c'est-à-dire le revenu brut après en avoir retranché les impôts. C'est ce qu'on va faire. Y est égal à 0,7, YD sera remplacé par Y moins T, c'est-à-dire on va en retrancher, comme je viens de vous dire, les impôts, que ce soit l'IR, l'IS, etc. Plus 50, plus 100, moins 200i, plus G. Ensuite, je remplace le T par son expression, ça me donne Y est égal à 0,7 entre parenthèses Y moins 0,2 Y plus 50 plus 100 moins 200i plus G. Ça me fait Y est égal à 0,56 Y plus 150 moins 200i plus G. Ensuite, je fais mon calcul et je dégage l'équation de la courbe IS est la suivante. Y est égal à 1 sur 0,44 fois, entre parenthèses, 150 moins 200i plus G. Donc la bonne réponse est la première. Donc il faut cocher la première réponse. Avant de passer à l'équation LM, je tiens juste à vous préciser que ce coefficient-là, 1 sur 0,44, c'est le coefficient budgétaire que nous allons utiliser pour répondre à la question, voilà, à la question 7 pour justement trouver l'effet d'éviction. Alors passons maintenant à l'équation LM. Alors pour dégager l'équation LM, il suffit d'égaliser la demande de monnaie et l'offre de monnaie. Et je vous ai dit que le L, demande de monnaie, se décompose en deux, L1 et L2. Donc L est égal à L1 plus L2. Je remplace le L1 par 0,6Y, puis le L2 par moins 1000I.
Et ensuite, je fais mon calcul, je garde le m inconnu puisque je n'en connais pas la valeur. Et enfin, je dégage y est égal à 1 sur 0,6 fois 1000i plus m. Je tiens juste à vous préciser que la bonne réponse, c'est la deuxième, mais il faut ajouter un 0. Hein. Attention, parce que là, en fait, au niveau de la fiche, vous avez y est égal à 1 sur 0,6 fois, entre parenthèses, m plus 100i. C'est une erreur de frappe. Donc, pensez à ajouter un 1000 pour que la réponse concorde avec justement ce que nous avons dégagé. Je passe directement à la quatrième question. Oui, j'ai sauté la troisième question, mais rassurez-vous, j'y reviendrai et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi de commencer par la quatrième question. Alors, au niveau de cette question, on vous demande de déterminer le taux d'intérêt d'équilibre en fonction de G et de M. Quand on vous pose ce genre de questions, l'évidence est d'égaliser l'équation IS et celle LM. Sauf que pour ce cas, ce sera impossible. Ce sera impossible pourquoi? Parce que nous avons, pour l'équation IS, nous avons plusieurs inconnus et la même chose pour l'équation LM. Donc, ce qui fait qu'on dégage un système d'équations qui s'écrit comme suit. Pour l'équation IS, y est égal à 1 sur 0,44 fois, entre parenthèses, 150 moins 200i plus g. Et pour l'équation LM, nous avons y est égal à 1 sur 0,6 fois, entre parenthèses, 1000i plus m. Donc de manière générale, quand on a affaire à un système d'équations, il existe plusieurs méthodes pour résoudre ce système d'équations. Alors je vous en cite trois. D'abord, la méthode de Cramer qui consiste à utiliser des matrices. Et donc, si vous optez pour cette méthode, vous devez d'abord calculer delta, puis delta y. Ensuite, pour trouver y, il suffit de diviser delta y sur delta, et ça vous donne directement y en fonction de g et de m. Et si j'avais choisi cette méthode, j'aurais commencé par la troisième question. Mais je ne vais pas utiliser cette méthode, bien qu'il soit la plus adaptée pour résoudre ce système d'équations, pour la simple raison que je sais qu'il y a parmi vous des littéraires, je sais également que certains d'entre vous ne sont pas très calés en mathématiques, raison pour laquelle je ne vais pas utiliser cette méthode. Alors la deuxième méthode, c'est la méthode de substitution qui consiste à exprimer y en fonction de i ou inversement, i en fonction de y, puis de remplacer ce que nous avons obtenu dans l'autre équation. Et l'objectif étant d'obtenir une équation de premier degré, et donc la solution sera très facile. La troisième méthode est la méthode de combinaison que je vais utiliser, puisque au niveau de ce système d'équations, comme vous pouvez le voir, les coefficients de y, que ce soit pour IS ou que ce soit pour LM, sont les mêmes. Au niveau des deux équations, nous avons le coefficient de y et de 1. Alors, comme je vous ai dit, je vais utiliser la méthode de combinaison, mais ça n'empêche, si vous êtes intéressé par l'une des deux autres méthodes, n'hésitez pas de me le dire en commentaire sur la page officielle de notre faculté, et je vous montrerai les deux méthodes volontiers. Alors, passons directement à la correction ou à la solution de ce système d'équations. Alors d'abord, je vais essayer de décomposer le deuxième terme, c'est-à-dire la partie où nous avons, pour l'IS, où nous avons 1 sur 0,44 fois 150 moins 200i plus g. Donc je décompose le tout, ça me donne y est égal à 341 moins 454,55i plus g divisé par 0,44. Je fais la même chose pour l'équation LM. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler les variables à ma gauche et je vais laisser les constantes à ma droite. Donc ça me donne y plus 454,55i est égal à 341 plus g divisé par 0,44. Pour l'équation LM, y moins 1666,67i est égal à m divisé par 0,6. Donc puisque comme je vous ai dit, je vais utiliser la méthode de combinaison, donc je vais tout simplement retrancher le premier terme du deuxième terme. Autrement dit, y plus 454,55i moins
Y plus 1666,67i est égal, donc la même chose que j'ai fait pour le premier terme, je le fais également pour les deux termes suivants. 341 plus g divisé par 0,44 moins m divisé par 0,6. Ça va me permettre de me débarrasser du y, effectivement, et comme ça, je vais obtenir une équation avec un seul inconnu qui est le i. Et donc, je dégage le i, ça me donne i est égal à 0,16 plus g divisé par 933,5 moins m divisé par 1273. Donc, la bonne réponse est la première. Voilà, donc il faut cocher la première réponse. I est égal moins m divisé par 1273 plus 0,16 plus g divisé par 933,5. Alors voilà, donc je vais revenir, comme je vous ai promis, je vais revenir à la troisième question, le revenu national en fonction de G et en fonction de M. Encore une fois, si vous utilisez la méthode de Cramer, cette fois-ci, vous devez calculer, enfin, normalement pour G, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si vous avez utilisé la méthode de Cramer, vous allez passer à la quatrième question, c'est-à-dire vous allez chercher le I. Pour chercher le I, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez utiliser le même delta que vous avez calculé pour le revenu national, puis vous allez calculer delta I. Ensuite, pour trouver le I, il suffit de diviser delta I sur delta et ça vous donne directement I est égal à 0,16 plus G divisé par 933,5 moins M divisé par 1273. Alors, moi, je vais continuer avec ma méthode de combinaison. Bon, voilà, je l'ai mobilisée au niveau de la quatrième question. Pour trouver le revenu en fonction de G et en fonction de M cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Alors, je vais remplacer I, ce que je viens d'obtenir là, 0,16 plus G divisé par 933,5 moins M divisé par 1273. Je vais le remplacer soit dans la fonction, soit dans l'équation LM, soit dans l'équation IS, à votre guise, vous faites comme bon vous semble. Alors moi j'ai choisi l'équation LM parce que elle est plus courte à mon goût, mais finalement vous pouvez faire comme bon vous semble. Et donc voilà, je vais remplacer le I par le résultat de la quatrième question. Ça me donne Y est égal à 1 sur 0,6, 1000, fois 1000, et je remplace le I par 0,16 plus G divisé par 933,5 moins M divisé par 1273 plus M. Ça me donne Y est égal à 1 sur 0,6 fois, entre parenthèses, 160 plus 1,0712 G plus 0,214 M. Et finalement, j'obtiens le revenu d'équilibre en fonction de G et en fonction de M qui s'écrit comme suit. Y est égal à 267 plus 1,785 G plus 0,357 M. Et donc la bonne réponse est la première. Donc, il faut cocher la première réponse. On arrive à la cinquième question, au niveau de laquelle on vous demande de déterminer le revenu national et le taux d'intérêt si M est égal à 200 et G est égal à 50. Nous allons d'abord commencer par le revenu national. Ici, il suffit de remplacer G par 50 et M par 200 dans l'expression du revenu national en fonction de G et en fonction de M, ce qui va nous permettre d'obtenir Y est égal à 428,7. Même chose pour le taux d'intérêt, on reprend l'expression que nous avons dégagée tout à l'heure au titre de l'exercice 4, qui est la suivante. I est égal à 0,16 plus G divisé par 933,5 moins M divisé par 1273. On remplace G par 50 et on remplace M par 200 et on dégage un taux d'intérêt de 5,65%. Question 6. Pour relancer la demande, l'État décide de faire appel à une politique budgétaire financée par emprunt. Le montant des dépenses publiques nécessaires si le revenu de plein emploi est de 500 est 2.
Variation de G, attention, c'est variation de G et non variation de Y. Vous corrigez s'il vous plaît. Variation de G est égale à 50, premier choix. Deuxième choix, variation de G est égale à 40. Alors, pour apporter des éléments de réponse à cette question, il existe deux méthodes. Une assez longue et l'autre plus abrégée, on va dire comme ça. La première méthode est celle que nous avons déjà utilisée au titre de la troisième question du premier exercice, quand nous avons traité le cas d'augmentation des dépenses publiques. Et si vous souhaitez utiliser cette méthode, bien qu'il soit longue, vous devez d'abord chercher le nouveau taux d'intérêt sur le marché de la monnaie en remplaçant tout simplement Y par 500 dans l'équation LM. Vous allez dégager un taux d'intérêt de 10%. Ensuite, vous allez revenir au marché des biens et services et vous allez remplacer dans l'équation IS Y par 500 et I par 10%, ce qui va vous donner une équation de premier degré avec un seul inconnu qui est le G. Vous la résolvez et vous obtiendrez la nouvelle valeur de G. Ensuite, vous calculez la variation de G et le tour est joué. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la première méthode, mais je vais utiliser la deuxième méthode puisque vous ne l'avez pas encore vue. Pour ça, nous allons utiliser le multiplicateur budgétaire. C'est un multiplicateur budgétaire, c'est pas le multiplicateur budgétaire que vous avez déjà vu, c'est-à-dire le 1 sur 1 moins C plus CT. C'est un multiplicateur budgétaire en présence du marché de la monnaie. Et dont la formule est la suivante. K1 est égal à la variation de Y divisée par la variation de G, dont la valeur est égale à 1,785. Alors d'où vient cette valeur, ce 1,785? Et bien tout simplement je l'ai dégagé grâce au revenu d'équilibre écrit ou exprimé en fonction de G et en fonction de M. Alors le chiffre là qui est attaché au G, eh bien c'est ça le multiplicateur budgétaire en présence du marché de la monnaie. Bien, alors on sait maintenant que le K1 est égal à 1,785 qui n'est rien d'autre que le chiffre attaché à G que nous avons dégagé lorsque nous avons exprimé le revenu national en fonction de G et en fonction de M. Maintenant, alors on cherche quoi? On cherche la variation de G. Pour trouver la variation de G, on aura besoin de la variation de Y. C'est très simple. On a le revenu de plein emploi est égal à 500. Le revenu d'équilibre de sous-emploi est égal à 428,7. Variation de Y est égale à 500 moins 428,7 est égal à 71,3. Je remplace. Donc ça me donne K1 est égal à 71,3. Donc je remplace la variation de Y par 71,3 divisé par la variation de G est égal à 1,785. Donc je dégage la variation de G qui est égale à 71,3 divisé par 1,785 est égal à 40. Donc la bonne réponse est 40. Donc vous devez cocher la deuxième réponse. Alors interprétation, 40 est le montant des dépenses publiques nécessaires pour relancer la demande globale. Question 7. L'effet d'éviction est égal à 15,5, à 16,7 ou bien à 19,4. Alors avant de chercher la bonne réponse, la première question qui pourrait traverser votre esprit est de savoir d'abord qu'est-ce que c'est que l'effet d'éviction. Alors, du moment que la hausse des dépenses publiques, le G, s'accompagne d'une hausse du taux d'intérêt, comme je vous ai expliqué dans le premier exercice, il y a de fortes chances pour que l'investissement privé baisse puisqu'il est infiniment sensible au taux d'intérêt, ce qui réduit d'ailleurs l'effet multiplicateur de l'investissement public sur le revenu. Et par conséquent, au lieu d'atteindre le revenu de plein emploi, on réalise un revenu inférieur à celui escompté, rendant ainsi la politique budgétaire inefficace. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Alors, ça c'est un résumé vraiment très concentré, mais pour mieux fixer les idées, je vous dirige vers la dernière section du dernier chapitre de votre cours pour mieux baliser tout ça. Bien,
La deuxième question qui pourrait également traverser votre esprit est de savoir comment peut-on quantifier l'effet d'éviction. Alors l'effet d'éviction n'est rien d'autre que l'écart entre le K2 et le K1, le tout multiplié fois la variation de G, enfin, la variation des dépenses publiques. Je vous rappelle que le K1 est le multiplicateur budgétaire avec le marché de la monnaie. Donc nous l'avons dégagé tout à l'heure. Et puis le K2, c'est le multiplicateur budgétaire keynésien sans le marché de la monnaie. Donc comme je vous ai dit pour le K1, on l'a déjà dégagé tout à l'heure au niveau de l'exercice, au niveau de la question 6. K1 est égal à 1,785. Puis pour le K2, le K2, ce n'est rien d'autre que le multiplicateur budgétaire que vous avez l'habitude d'utiliser. 1 divisé par 1 moins C plus CT. Je remplace chaque élément par sa valeur. Ça me donne 1 moins 0,7 plus 0,7 fois 0,2 est égal à 1 sur 0,44. Et si vous vous rappelez au niveau de la question 1 de l'exercice numéro 2, quand nous avons dégagé le revenu d'équilibre ou l'équation de l'IS en fonction de G, nous avons dégagé 1 divisé par 0,44 fois, entre parenthèses, 150 moins 200i plus G. Et je vous ai dit, 1 divisé par 0,44, c'est le multiplicateur budgétaire sur le marché de la monnaie. Bon, vous pouvez l'utiliser directement, mais c'est encore intéressant de vous montrer la méthode, comme ça vous saurez comment on fait dégager, même si je sais que vous savez maintenant comment on fait pour dégager le multiplicateur budgétaire sans le marché de la monnaie. Donc je fais le calcul et je dégage K2 est égal à 2,272. En ce qui concerne la variation des dépenses publiques, on les a déjà calculées au titre de la question 6. Nous avons dégagé une variation des dépenses publiques de 40. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de remplacer chaque élément par sa valeur au niveau de la formule de l'effet d'éviction. Effet d'éviction est égal à 2,272, c'est le K2, moins 1,785, c'est le K1. Le taux multiplié fois la variation de G qui est d'une valeur de 40, ça me donne 19,4. Donc la bonne réponse, ou la réponse qu'il faut cocher, c'est la troisième, 19,4. Interprétation, donc puisqu'on dégage un effet d'éviction, donc ça veut tout simplement dire que la politique budgétaire est inefficace. On arrive à l'exercice numéro 3. Au niveau de cet exercice, nous avons l'offre de monnaie dans un pays exogène est égale à 4000. Pour financer les transactions, il faut disposer d'une quantité de monnaie égale au quart du revenu national. En outre, la demande de monnaie pour motif de spéculation est liée par une relation affine au taux d'intérêt lorsque ce dernier est supérieur à 3%. Par ailleurs, pour des taux d'intérêt de 10 et 20%, la demande spéculative est respectivement 1800 et 540. Première question, déterminer la demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution. Vous remplacez spéculation par précaution, parce que la question relative à la demande de monnaie pour motif de spéculation viendra au niveau de la question numéro 2. Bon, pour répondre à cette question, c'est vraiment très facile, puisque déjà au niveau des données, vous avez, pour financer les transactions, il faut disposer d'une quantité de monnaie égale au quart du revenu national. Donc la demande de monnaie transactionnelle, L1, est égale à quoi? Est égale à un quart, 0,25 du revenu national de Y. Ce qui me donne L1 est égal à 0,25 Y. Voilà, c'est tout. J'ai répondu à la première question. Deuxième question, déterminer la demande de monnaie pour motif de spéculation. Alors, on sait pertinemment que la demande de monnaie pour motif de spéculation est liée par une relation affine au taux d'intérêt. Et c'est écrit comme suit. L2 est égal à moins alpha I plus bêta. Alors, pour vous expliquer pourquoi il s'écrit comme ça, on va revenir à l'exercice numéro 2. Et regardez comment on a écrit le L2. L2 est égal à quoi? L2 est égal à moins 1000i. Alors, moins 1000 représente moins alpha. Vous voyez clairement que L2 la demande de monnaie spéculative est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Il existe une relation inverse entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie spéculative, plus bêta.
Dans l'exercice 2, le bêta est égal à 0, mais dans un autre cas, il se peut que bêta ait une valeur différente de 0. Donc voilà, de manière générale, le L2 s'écrit toujours comme suit. Moins alpha i plus bêta. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de chercher les valeurs de alpha et de bêta. Donc je vais d'abord commencer par les données. Toujours au niveau des données, nous avons pour des taux d'intérêt de 10% et de 20%, la demande spéculative est respectivement de 1800 et de 540. Je vais lire cette donnée autrement. Pour un taux d'intérêt de 10%, la demande spéculative est égale à 1800. Pour un taux d'intérêt de 20%, la demande spéculative est égale à 540. Donc je vais prendre 10%. Pour un taux d'intérêt de 10%, L2 est égal à moins 0,1. Je remplace le i par moins 0,1 puisque le taux d'intérêt est égal à 10%. Alpha plus bêta est égal à 1800. Je fais la même chose pour un taux d'intérêt de 20%. Donc pour un taux d'intérêt de 20%, la demande spéculative est égale à 540. Donc je remplace le i par 20%, ça me donne moins 0,2 alpha plus bêta est égal à 540. Et voilà, je me retrouve encore une fois avec un système d'équations composé de deux inconnus qui sont le alpha et le bêta. Et donc, comme tout à l'heure, je vais encore une fois utiliser la méthode de combinaison pour résoudre ce système d'équations, puisque j'ai déjà le bêta, que ce soit dans la première équation ou dans la deuxième équation, possède le même coefficient qui est de 1. Alors, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de prendre moins 0,1 alpha plus bêta et d'en soustraire moins 0,2 alpha plus bêta. Alors ça me donne la chose suivante, moins 0,1 alpha plus bêta moins 0,2 alpha, ce qui donne plus 0,2 alpha moins bêta est égal à 1800 moins 540. Donc je fais mon calcul, ça me fait 0,1 alpha est égal à 1260. Et finalement, je dégage alpha d'une valeur de 12600. Très bien, donc j'ai trouvé le alpha. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de trouver le bêta. Comment allons-nous faire? Vous avez le choix. Soit vous allez remplacer alpha par 12600 dans la première équation, soit vous allez remplacer dans la deuxième équation. À votre guise, l'essentiel c'est que vous allez dégager le même résultat. En ce qui me concerne, je vais remplacer dans les deux pour vous montrer que ça donne le même résultat, là où vous remplacez. Donc lorsque je remplace dans la première équation, ça me donne moins 0,1 fois 12600 plus bêta est égal à 1800. Donc je calcule, je fais mon calcul, voilà, donc vous utilisez votre calculatrice et vous faites votre calcul, ça donne moins 1260 plus bêta est égal à 1800 et finalement bêta est égal à 3060. La même chose pour la deuxième équation, je dégage un bêta d'une valeur de 3060. Et hop, voilà, j'ai dégagé la monnaie la demande de monnaie pour motif de spéculation. L2 est égal à moins 12600 i plus 3060. Au niveau de la troisième et la dernière question de cette fiche, on vous demande de déterminer l'équation de la courbe LM. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Tout le monde sait maintenant comment faire pour dégager l'équation de la courbe LM. On a L1 est égal à 0,25y, L2 est égal à moins 12600i plus 3060 et M est égal à 4000. Donc nous allons additionner le L1 et le L2 pour avoir le L. Et ça nous donne L est égal à 0,25y moins 12600i plus 3060. On égalise le L et le M et on obtient 0,25y moins 12600i plus 3060 est égal à 4000. Et on fait le calcul, on dégage l'équation de la courbe LM qui s'écrit de la manière suivante. Y est égal à 3760 plus 50400i. Nous voici parvenus à la fin des travaux dirigés de la macroéconomie.
J'espère que cette vidéo et l'ensemble des vidéos et des supports numériques que nous avons mis à votre disposition seraient en mesure d'assouvir vos attentes. N'hésitez pas de rejoindre mon groupe sur Facebook si ce n'est pas encore fait et venir poser vos questions si le besoin se présente bien évidemment. Au final, je vous souhaite un très bon courage et portez-vous bien.